truly unwind. And soon you'll see that you can find the time. You gotta slow life down, you take it day by day, and everything will be okay. I say, whoa, why you moving so slow? Don't know how long your life will go. If you smell the roses along the way, just let the rhythm come and take you away. Cet épisode du plaisir de skier vous est gracieusement offert par le voyagiste Tour Altitude. 26 années d'expérience à votre service. Par Subaru Rive-Nord, concessionnaire Subaru à Boisbriand. Et par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Hey, salut tout le monde, bienvenue au plaisir de skier. J'avais dit avec José la semaine passée qu'on poursuivrait nos aventures en Californie. Oui, on a trouvé une nouvelle station, ça s'appelle le Mont-Rose. Et puis, comme toute la Californie en ce moment, il n'y a pas beaucoup de neige, mais le soleil est super beau. Oui. Et puis, je pense qu'on va bien s'amuser. Bien, on chasse, on est des chasseurs de neige, et non des chasseurs de tête en ce moment. Puis c'est un petit peu compliqué de trouver de la neige. Puis ce qu'on va faire, c'est que dans l'émission, on va vous présenter plus qu'une station de ski. D'habitude, on se concentre juste à une place. Mont-Rose, on le voit derrière nous, c'est Reno, Nevada. C'est près du désert. La condition météo est impeccable. Puis s'il y a une chose dont ils ont bien fait le travail, je pense que c'est du très, très beau damage. Les pistes vont être très belles. Oui, oui. Puis quand on monte dans la chaise, là, on voit qu'ici, quand il y a de la neige, il y a vraiment des belles pistes à arpenter. Là. On va avoir quelque chose de beau à vous montrer. Oui, puis en plus, bien, on vous parlera de cette montagne-là. Quand il y a beaucoup de neige, il y a du hors-piste de folie à faire. On ne pourra pas faire ça aujourd'hui. Mais on va se trouver, comme d'habitude, plein de belles petites à côté et activités pour avoir plein de plaisir cette semaine. Comme nous sommes basés à Salt Lake Tahoe, on prend la route d'une vingtaine de minutes pour longer le lac et se diriger vers le nord. Après une courte montée en voiture, on découvre un point d'observation de cette très belle région avec des indicateurs qui dirigent notre regard vers toutes les stations de ski de la région. Tout près de nous, la station de Diamond Peaks sur laquelle on reviendra cet après-midi lorsque le soleil la frappera de plein fouet. On s'éloigne ensuite dans les montagnes désertiques pour atteindre la piste de ski la plus haute en altitude de toute la région, le mont Rose. Toujours pas de neige naturelle, mais skier dans un univers aussi désertique est surréel. La station du mont Rose sera la plus challenging de tout notre voyage. Times when I thought I would. When you get yourself so lost in those feelings, it is hard as you tried, you never understood. Your heart keeps pulling you backwards. It's the everyday struggle of the common man, and your world just spins on faster. You're just a puzzle piece in this master plan. Whoa, we shine on. Whoa, we shine on. Oh, José, il y a quelque chose de très sérieux en arrière de nous autres. Oui. Bien, c'est ici que je voulais descendre. Ce qu'on voit lorsqu'on monte dans la chaise, la partie de gauche, qui s'appelle les chutes. Les chutes. Oui, les chutes. Et puis là, c'est là qu'il y a vraiment un bon dénivelé. Imaginez-vous, ceux qui sont déjà allés au Massif du Sud, oui. La portion qui est presque toute consacrée au ski dans les glades, dans les sous-bois, mais 2 fois plus long, puis encore plus à pic. Plus à pic, oui, vraiment. Aïe, là. aïe, aïe. Fait que moi, je vais mettre ça dans ma liste de choses à faire. Revenir ici quand il y a beaucoup de neige pour les faire, là, parce que ça vaut vraiment la peine. Puis c'est pas très haut, non, c'est par pas exemple. Une grosse station, mais... Sauf que à l'altitude qu'on a, je mets au défi tous les skieurs québécois de faire de haut en bas sans arrêter de prendre son souffle quand il va être dans le chute. C'est un... Tu sais, des fois, on n'a pas besoin de faire les plus grands voyages ou aller sur les plus hautes montagnes faire le plus beau ski. Moi, je suis sûr qu'ici, là, ça va être complètement malade quand tu vas avoir de la neige. Oh, wow! Regarde le lac là-bas! Wow! Hey, on est haut en altitude, hein? Là, tu vois, t'es un peu soufflé, ou? On prend un peu l'air.
Mais c'est pas pour rien qu'on pompe l'air, parce que la base est à 8000 pieds dans les airs. Oui. Presque 2000 quelques 500 mètres. C'est très haut, puis le sommet est presque 10 000 pieds. Fait que si vous venez dans des stations, est-ce que c'est vraiment haut, là, faites une coupe de journée de ski avant pour vous mettre dedans, parce qu'il faut être en forme. Là, ça aura l'avantage aussi qu'il va neiger ici avant de neiger sur les autres montagnes de la région du lac Tahoe. Puis en même temps, la neige va être plus sec. Oui. Et on l'a dit, tantôt, on a parlé de chute, mais la section de chute, elle est complètement face nord, donc cette neige-là ne va jamais se transformer au soleil. Mais on a la belle face sud aussi, où est-ce qu'on peut skier là, pour les gens qui cherchent quelque chose de moins extrême. Puis on l'a dit dans une émission précédente que quand on est à l'altitude comme ça, il faut boire 5 fois plus d'eau qu'on le ferait normalement quand on est au plancher des vaches, pour pas s'être fatigué puis qu'à midi, on ait juste le goût de prendre une bière, ce qui est la dernière chose à faire quand on est dans... Ça ramollit les cuisses comme il faut. Une petite descente, une petite gao. Non, mais ça tu le fais après. Tu le gardes pour après. Ça après ski à 3 heures. Quitte à arrêter un petit peu plus tôt parce qu'on est fatigué, mais si tu prends une bière à midi, c'est sûr que tu te coupes les jambes. Fais pas ça nous autres, hein? Non, jamais. Hey, belle surprise, le Mont-Rose, hein? Vraiment une belle surprise. J'ai aimé ça, moi. C'était différent. Oui. Vraiment différent. C'est très bon ski, du ski challenging. C'est vraiment pour du ski très pentu, c'est une belle surprise. Je pense qu'ils ont une équipe ici de compétition. En tout cas, ils ont de l'entraînement. Oui, bien c'est peut-être de toute la vallée du lac Tahoe, l'endroit où le club sportif, puis on regarde la pente qui est là. Écoute, ils ont du terrain pour... Coupe du monde, là. Ils ont un vrai terrain pour se pratiquer pour les vraies courses. Là. Bon, bien nous autres, la course, on aime ça, mais on va s'arrêter faire une petite pause, se reposer. Mais en fait, ce qu'on va faire, on va changer de station de ski. On ne sait pas encore laquelle. Puis on se reverra dans quelques instants. Au plaisir de skier en provenance du lac Tahoe en Californie. Dans la grande ville, je peux comprendre l'être humain de détester l'hiver. Mais il y a un autre endroit sur la planète où c'est différent. Ma journée d'hiver parfaite. Juste moi. Mon sentiment de jeunesse. Mes amis. Et ma famille. L'hiver vous attend. Venez en profiter pleinement en suivant les 3 étapes faciles sur monski.ca. Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du ski, puis ça fait 2 ans que j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Tour Altitude. Donc, on spécialise dans les voyages de ski, autant pour les groupes, pour les familles, l'individuel. Et puis, on a plusieurs spécialités, donc l'Europe, la France, aussi on a l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Donc, on a plein de belles destinations à offrir dans notre brochure. De retour au plaisir de skier en provenance du lac Tahoe en Californie. Ce matin, avec José Charbonneau, nous avons profité du fait qu'il manque de neige pour aller découvrir d'une façon originale les beautés naturelles de la région. Qui plus est, c'est dans un voyage de ski une excellente façon de se délier les jambes. Et le sentier emprunté nous mène tout droit sur les rives du majestueux lac Tahoe. On a du fun parce que on est parti faire une petite randonnée de vélo, ce qui normalement n'est pas faisable au mois de janvier en Californie parce qu'ils ont 4 pieds de neige dans le stationnement où on a pris les vélos en location. Oui, le gars, il disait habituellement on a de la neige jusqu'ici. Il disait que c'est la première fois qu'il était ouvert là, au mois de janvier pour la location des vélos. Mais c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée pour se défaire, délier un peu les jambes puis changer le beat. Puis en même temps, on nous dit qu'il y a des villages historiques, là, des vieilles bâtisses qui ont été restaurées à visiter. Puis le lac est tellement beau comme d'habitude. Oui. Puis ça permet de voir une autre vue qu'en voiture, parce qu'en voiture, souvent, on passe loin du lac. Là, en vélo, c'est quand même assez rapide, là. Une couple de minutes, puis on peut voir un peu plus de paysage. Tu dois aussi avec ta tuque qui revole à gauche, à droite pendant que tu roules en vélo. Ça, c'est très drôle. Fait que ça, c'est sûr qu'on sort des à côté, puis on dit qu'est-ce que ça fait dans une émission de ski, mais en fait, on se dit, tant qu'à être là, puis qu'il y ait moins de neige que d'habitude. Puis même le gars qui nous lit les vélos, il dit d'habitude au mois de mai, je peux pas encore ouvrir parce que j'ai encore de la neige dans le stationnement. Fait que ça nous donne aussi un indice que cette année, c'est une année d'exception.
comme l'année passée était une année d'exception pour la Californie, il y avait de la neige comme ils n'en ont jamais eu. L'année passée, il y en a eu trop. Là, ils en ont pas assez. Mais on aura fait la preuve dans notre voyage que même s'il n'y a pas beaucoup de neige en bas à Salt Lake Tahoe, il y a du très, très beau ski à faire sur la piste de ski. Fait que j'ai pu voir que tu es vraiment plus habile que moi sur un vélo. C'est juste parce que ton frein, il arrêtait pas de coller. Je voudrais te rembourser sur le frein arrière, s'il vous plaît. Dans la capsule Auberson cette semaine, soyez bien attentifs parce qu'avec Daniel Lécuyer de chez Auberson, on va vous présenter la tournée démo qui a beaucoup d'avantages pour vous, je pense. Oui, effectivement, on a une tournée démo qui existe depuis plusieurs années. On se promène On a à peu près 12 journées de ski, dont on se promène les samedis dans plusieurs stations, qui sont les stations de Vallée-Saint-Sauveur, à Bromont, Montcalm. Et les gens ont la possibilité d'essayer toutes les compagnies de ski dans la même journée. Oui, parce que d'habitude, quand on va à la montagne, on dit « Ah, ben tiens, Rossignol est là aujourd'hui, fait que là, je peux essayer des Rossignols. » Mais toi, tu arrives là avec toutes les marques que tu vends. Donc, je peux, dans la même heure, mettre un Atomic, un Vocal, un Rossignol dans mes pieds, puis voir qu'est-ce que je préfère. Bien, exactement. Les gens, des fois, vont avoir tendance à dire je veux faire un choix, mais dans différentes conditions de neige. Ouais. Là, la même journée, bon, moi, j'ai toutes les compagnies. Donc, dans les mêmes conditions, la même journée, ils peuvent se faire le choix à la fin. Oui, puis en même temps, les gens qui sont sur la tournée, ils sont pas là non plus pour vous rentrer telle marque dans la gorge, parce que lui, c'est sûr qu'il est là pour faire tester, mais en même temps, il est là pour vendre. Toi, de toute façon, ça va être éventuellement un client, donc tu n'es pas obligé de lui pousser une marque en particulier dans la gorge. Bon, on pousse aucune marque. Ouais. Puis c'est ouvert à tout. C'est ouvert pour nos clients qui viennent. Nos clients nous suivent pour la tournée démo. Ils nous appellent. Bon, OK, vous êtes telle journée à quelle place? Donc, je vais y aller, puis je vais aller essayer exactement. parce que j'ai intérêt à aller sur la piste, puis dans ta tournée, de les essayer. Bien, tu peux les essayer. Du même coup aussi, c'est qu'il y a des gens qui veulent justement avoir la nouveauté, la grosse nouveauté à 1 500 $, je l'ai en démo. Mais il y a des gens, des fois, qui skient moins souvent, qui ont des skis des années antérieures. Puis là, d'un coup, OK, je veux changer, mais ils n'ont jamais la possibilité d'essayer des skis, des fois, comme on va dire en spécial. Moi, j'ai une grande sélection de skis dans notre tournée qui nous reste des années, donc des années antérieures, d'années passées. Donc, ils peuvent les essayer pendant le magasin après dire, bon, oui, je suis essayé un ski qui est peut-être à 30-40 de rabais. Ils l'ont aimé, ils l'ont essayé. Fait que toi, mettons, contrairement aux marques qui veulent juste pousser les skis 2012, toi, mettons, tu as un surplus d'inventaire d'un ski de 2011 ou de 2010, mais si la personne à la maison a un ski qui date de 10 ans, bien là, ce ski-là, il va l'avoir à moins cher. Exactement. Formidable. Bon, alors c'est l'invitation qu'on vous lance, puis tout au long de l'année, on va vous faire part des dates où a lieu la tournée Auberson. Merci, Daniel. C'est une très bonne idée. Ah, ça sent bon ici. Il faut expliquer au monde ce qu'on s'en vient faire. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu les orteils bleus dans tes bottes de ski? Tout le temps. Surtout en course. Là. Non, mais pas juste en course, mais en ski habituellement. Oui. À toutes les années, je me gèle le gros orteil ou le deuxième orteil, puis ça devient bleu, ça fait une cloche d'engelure en dessous de l'ongle, ça fait une douleur insupportable. Moi, ils viennent pas bleus, mais ça gèle, puis ils gèlent tout de suite après. Là. Fait que le soin des pieds, là, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on vient ici, c'est pour Oui. se faire un pédicure. Parce que, écoute, des histoires d'horreur, là, que pour enlever la cloche d'engelure, là, un peu comme une brûlure, ça fait une cloche, mais là, l'engelure est en dessous de l'ongle. Là, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait chauffer une aiguille, puis on se perçait l'ongle pour enlever cette pression-là. Bien, en faisant le traitement des pieds, moi, je le fais 1 à 2 fois par année. Là. Mais Ça toi, t'as l'aide. une poule de luxe. Oui, puis moi, j'ajoute le petit vernis de couleur, mais ça, c'est pour les filles seulement. Non, mais moi, je l'ai fait à la fin de l'année passée. Oui. Et puis, ça a vraiment enlevé tous les problèmes que j'ai. Puis là, j'ai recommencé la saison cette année. Comme ça, c'est pour ça qu'on veut le montrer aux gens dans l'émission cette année. Ça Fait que moi, je choisis une petite couleur, puis Philippe, lui, il va s'abstenir, il va y aller juste pour le petit... sur le neutre. Moi, j'ai eu le petit traitement de la cire, là. C'est vraiment cool, ça. J'avais jamais fait ça. C'est un genre de liquide chaud. Là, ça se transforme en cire quand ça refroidit. J'adore! Non, mais voilà, c'est traitement royal, mais on a tellement souvent parlé à chaque fois qu'on faisait des émissions, il y a tout le temps un massage, un spa pour pouvoir aller se faire masser. Puis on disait tout le temps, allez vous faire masser parce que ça élimine l'acide lactique et tout. Mais Le spa. Non, mais les ongles, c'est... Puis nos pieds sont tellement sollicités quand on fait du ski que là, c'est le meilleur traitement qu'on peut pas faire quand on... Juste marcher avec les bottes de ski, là, du stationnement Ouais. à la chaise ou... Parce qu'ils font plus que juste nettoyer les ongles puis prendre soin des engelures ou des choses qui seraient vraiment nécessaires.
Ah, ils font le petit massage. Petit massage de pieds, de chevilles, de mollets. Puis entre toi et moi, puis la boîte à bois, là, c'est la moitié de ce que coûterait un massage. Moins que la moitié, oui. Non, c'est vraiment une bonne idée. Ça fait vraiment du bien. Puis après ça, tu as envie de remettre tes bottes de ski puis de repartir pour une autre journée. Oh oui. Yes! Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du ski, puis ça fait 2 ans que j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Tour Altitude. Donc, on spécialise dans les voyages de ski, autant pour les groupes, pour les familles, l'individuel. Et puis, on a plusieurs spécialités, donc l'Europe, la France, aussi on a l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Donc, on a plein de belles destinations à offrir dans notre brochure. Ma journée d'hiver parfaite. Juste moi. Mon sentiment de jeunesse. Mes amis. Et ma famille. L'hiver vous attend. Venez en profiter pleinement en suivant les 3 étapes faciles sur monski.ca. Dans la grande ville, je peux comprendre l'être humain de détester l'hiver. Mais il y a un autre endroit sur la planète où c'est différent. Et on a une belle nouveauté pour vous autres cette année au plaisir de skier. C'est que le plaisir de skier est maintenant en ligne à plaisirdeskier.com. Facile, facile, plaisirdeskier.com. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Bien, on retrouve d'abord les horaires de diffusion de l'émission. Vous allez retrouver aussi de la web diffusion des émissions des années passées, celles que j'aime le plus, les plus belles grandes aventures sont là, dans la section web diffusion. On a aussi une section où on a fait tous les ski tests de 8 paires de ski 2012. Fait que si vous êtes dans le marché, allez voir, les ski tests sont tous là sous la section essais de ski. Et en même temps, on met plein d'anecdotes. Quand on est parti en voyage avec certains de nos amis, on s'ennuie toujours beaucoup. Donc, on a quelques anecdotes. En même temps, des liens explicatifs, beaucoup de détails, beaucoup d'aventures, beaucoup de choses que vous retrouverez sur ce site-là. Et on vous invite à vous le mettre en marque et pour que vous puissiez revenir facilement, venir nous visiter et partir avec nous autres au plaisir de skier. On va encore s'ennuyer. On va encore s'ennuyer, oui. Et de retour au plaisir de skier, on l'avait dit qu'on changerait de place, puis on a trouvé une place qui s'appelle Diamond Peaks pour 2 raisons. À cause de la magnifique vue derrière du lac Tahoe. C'est ça le diamant. Le diamant, oui. Et le Écoute, peut-être que vous pensez que c'est truqué, là. On n'a pas fait de collage, là. C'est vraiment le paysage exceptionnel. Je pense que c'est la première fois que je vois ça là, aussi majestueux. Là, je suis obligée. C'est le summum, là, à date. Là. Moi, je te dis, ce qui se compare à ça, d'après moi, c'est la Vallée Blanche à Chamonix. Là, on a la Vallée Bleue de lac Tahoe. Diamond Peaks, on est venu ici pour 2 raisons. D'abord pour la vue, puis aussi parce qu'ils ont tout un programme pour initier des débutants. Oui. Dans un programme qu'on expliquera un petit peu plus tard, tout à l'heure, parce que là, moi, Josée, on va aller faire des beaux virages au soleil. C'est le mois de janvier, il y a de la neige de ski de printemps. J'ai mon petit chandail de rien du tout parce qu'il fait 12 degrés. Oui. T'as pas chaud dans ton casque? J'ai chaud dans mon casque, dans mon jacket, mais c'est pas grave. Ouais. On est parti? OK. Aïe, aïe! Hey, c'est-tu complètement malade? C'est trop beau! Wouhou! Vive la Californie! Aïe, aïe! Ça plonge en bas après. Hey, tu vois, José, tu vois même les reflets des nuages dans le lac. Hey, écoute, c'est complètement malade.
pensais que c'était... Je pensais pas que c'était vrai. Sérieux, des fois, tu vois ça dans le pamphlet, là, tu sais, tu t'imagines que c'est un peu truqué. Là, il n'y a vraiment pas de trucage. Tout le long de la descente, là, t'approches du lac, tu vois même les reflets sur l'eau. Les nuages reflètent dans l'eau. Puis imagine quand tu es un débutant, parce que c'est du terrain facile, toute la neige artificielle, puis c'est bien dynamique. Quand tu es un débutant, tu viens apprendre à faire du ski ici. Puis après ça, on t'envoie entre des montagnes, pas trop de vue. Exposé au nord avec moins 20 Celsius, non, mais... Négatif. Ouais, mais là, écoute, on n'a pas besoin de rouler en malade. C'est même pas besoin. Tu descends, puis tes yeux partout comme un enfant dans un magasin de bonbons. Ouais. J'en veux un chaque couleur. Un chaque couleur. Un bonbon de chaque couleur, s'il vous plaît. Allez, on est reparti. Il y a une des raisons pour qu'on est venu ici à Diamond Peak, c'est parce que c'est la semaine de l'enseignement aux débutants, aux gens qui n'avaient jamais fait de ski. Oui, c'est 29 ou 26 pour la journée. 29 pour la journée, incluant... Le moniteur, puis en fait, la leçon. Il y a une leçon à 11 h le matin, il y a une leçon à 2 h l'après-midi. Tu peux prendre les deux leçons si tu veux. Ça comprend la location des skis et le billet de remontée. Ça me fait un peu penser au Mont Alta à Val-David, où est-ce que tu peux payer là, 1,99 en dollars Canadian Tire. Mais ça, c'est le jour de la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin. Puis, écoute, ça, c'est toujours la même semaine. C'est la première semaine complète après le jour de l'an. Pour eux, c'est une période morte. Mais là, il y a plein de monde qui sont derrière la caméra, sont trop gênés de descendre. C'est des débutants. Non, mais c'est une bonne idée. Et puis... invite les gens, des débutants, à venir essayer les montagnes de ski. Bien, imagine une semaine de ski, tu fais 5 fois 29$. Le ski, les leçons. Les skis, t'as pas besoin d'avoir d'équipement. Les skis loués, pas d'équipement, tu t'en viens ici, puis au bout d'une semaine, tu as appris très bon ski parce qu'en même temps, c'est beau à skier. Oh, et puis le propriétaire, ben, il voit des gens en montagne, puis peut-être des gens qui vont aimer ça, donner en amour avec le sport que moi et Philippe aime le plus, le ski. Ça nous apprendra à chialer. On chialait? Pourquoi on chialait? Ben, quand on est arrivé, on s'est dit ça va être poche. Oui, mais on sait jamais quand on arrive en voyage, puis on se disait il allait pas avoir de belle neige. Puis on est venu, c'était la même affaire la première journée à Avonlea, hein? Oui, c'est pareil. Puis l'autre place, à North Star, il y a des endroits où on s'en est tourné de bord. On arrivait, on approchait, puis on disait... Des fois, on va pas toujours toute la montagne. Non. Ben, au fait, on va jamais toute la montagne du stationnement. C'est rare. Comme avant l'année passée, on monte ça, puis on dit bon, OK. OK. Mais hey, quand on est arrivé en haut, hein, c'est complètement un autre domaine skiable de l'autre côté. Puis même chose ici, là, je m'attendais vraiment pas à cette vue-là. Non, puis écoute, on est quoi? On est 1,5 fois la hauteur de Mont-Tremblant? Ah oui. Sinon plus. Alors, le département des plaintes, c'est par là-bas. C'est par là-bas. Il est temps de parler de plaintes. La découverte de la semaine vous est gracieusement offerte par Subaru Rive-Nord. Never could imagine I'd feel this way. Always something better to lead me astray. But times they are changing when I hear you calling my name, and it feels like heaven to me when you smile. My heart skips a beat and I always wanna be there for you. You're my words, you're my dreams. Feels like heaven to me. Mais Josée, t'as-tu déjà pensé qu'un jour tu ferais un voyage de ski où t'arrives après comme si t'étais en excursion de canot dans le parc de la Vérandrie? Non. Surtout pas prendre l'après-ski à la plage. Aïe, aïe. Assis sur une roche avec une vue magnifique. Encore une vue sur le lac Tahoe, mais là, avec le coucher du soleil. C'est une autre façon de faire l'après-ski, hein? Il y en a mais des fois... on fait juste ça en Californie, là. Quand est-ce que tu prends ta retraite, toi? Faut pas attendre... Comme il a dit, hein? Ah non. Il a dit, il faut prendre notre retraite quand on est capable de faire des activités pour en profiter, parce que la retraite, quand on n'en profite pas... Si tu veux rester assez en santé pour faire du ski, longtemps, comme on a vu Pierre Lacroix dans notre voyage, là, qui est rendu à 70 ans et qui se lève tous les matins, écoute, quand il neige, il dort pas. Bon, mais si tu veux être rendu à 70, ça fait une bien plus belle vieillesse.
Mais pour ça, pour skier à 60, 65, Il faut 70... skier avant. Hein. Il faut se mettre au ski, tu sais... Faut être en forme, faut faire du sport. Sans attendre. Moi, je pense qu'on a eu des bonnes leçons de relations publiques puis de savoir-vivre sur la piste de ski qu'on a vu en Californie, là. Aïe, aïe. Je vous ramène toutes des capsules de bonheur. Des petites initiatives. Puis l'accueil, les gens. Ils sont trop de bonne humeur, hein? Non, ça se peut pas C'est trop. quand même pas correct. Oh, oui. C'est peut-être ça, la Californie. Tu sais, il n'y a pas grand monde ces pilules. Ou ils sont tous sur une pilule qu'on connaît pas. Non, mais les gens sont relax, là. Tu sais, le monsieur en haut qui t'a donné un nouveau qualificatif. Super cougar. Hey, ça faisait même pas 5 minutes qu'il parlait. Ouais. C'est un homme qui connaît la nature. Hein. Il a du vécu. Ouais. Il... Ben, ouais. Hein? Fait que la différence entre cougar et super cougar, c'est l'âge. Mais j'ai eu le droit au super. C'est bon, ça rajeunit. C'est quoi? C'est que la super cougar, elle... Elle est juste plus jeune, là. Ah ouais, d'accord. Ça te fait sourire? C'est ça, Ben, moi, le médicament de la Californie. Ben, c'est parce que je te connais, tu sais. C'est pas personne. Santé. Long time ago, when the pace of life was a little more slow, we did what's right and what we could, and people would be pretty good. Le plaisir de skier vous a été gracieusement offert par le voyagiste Tour Altitude. 26 années d'expérience à votre service. Par Subaru Rive-Nord, concessionnaire Subaru à Boisbriand. Et par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Someday you might realize when you work so hard until the day you die, you think you have it all, but when it's all for nine, you never really have.